respecte, on va dire, les distances. Et j'essaye vraiment de caler les 200 wedges l'un contre l'autre pour vraiment ressentir cette perception du poids. Voilà, donc ça revient plus ou moins à la même chose. La différence, c'est que vous avez deux shafts qui sont beaucoup plus rigides, mais j'aime bien démarrer par ce type d'exercice. Tout à fait. C'est vrai que ça permet également, pareil, hein, d'avoir un poids un peu plus important qu'un seul club et vraiment de sentir le corps qui se met en marche. Et effectivement, le fait d'avoir un peu plus de poids en main, faites le test, vous allez voir, ça permet, quand vous allez prendre un club, on va y venir après, de vraiment sentir que le corps est déjà en route et déjà prêt à taper des balles, en fait, tout simplement. Exactement. Alors, je rebondis par rapport à cet échauffement. On sera sûrement obligé de couper la vidéo peut-être en 2 ou 3 parties avant de rentrer vraiment dans l'aspect technique. Comme je l'ai évoqué pour moi tout à l'heure, moi je préfère démarrer mon échauffement autour du putting green. C'est très personnel. Après, c'est à vous de déterminer ce qui vous semble, on va dire, nécessaire, important et surtout adapté à votre niveau. Pourquoi autour du putting green? J'aime bien utiliser le pitch ou le fer neuf et je commence plutôt par des petites approches roulées où là je vais vraiment être sensible sur plusieurs choses. Déjà de réaliser un mouvement assez court hein, pour se mettre, on va dire, dans le bain, si on peut dire ça, et d'être centré sur un contact de balle. Voilà. J'essaye de le faire pendant 10 petites minutes, j'essaye de varier un peu les distances. Et là, en fait, je me rends compte que quand j'arrive tranquillement au practice, bah, je suis déjà un peu disposé, donc je peux éventuellement démarrer mon échauffement, on va dire technique, plus facilement. Après, c'est très personnel. Et c'est sûr que je ne commence pas en premier par le putting. Par contre, j'aime bien, après, encore une fois de plus, c'est personnel, hein, j'aime bien également faire quelques putts avant d'aller sur le practice. Mais quelques putts, on va dire, je reste 5 grosses minutes. Et en fait, mon objectif dans ce moment-là, c'est vraiment d'être sensible sur la vitesse du green, de prendre vraiment un peu la température, si on peut dire ça, parce qu'on est d'accord, tu pourras peut-être me donner un peu ton point de vue, que les greens sont très différents d'un jour à l'autre et d'un parcours à l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de ressentir la vitesse du green. Donc généralement, je me mets, on va dire, sur des distances assez grandes, entre 4 et 8 mètres, sans vraiment chercher à viser un trou. Généralement, je place différents tees où là, je suis vraiment calé sur la roue de la balle et surtout sur la vitesse du green. Voilà. Et après, je me dirige tranquillement vers le practice. Oui, tout à fait, Romain. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu es en train de préciser. Je pense que c'est des éléments très importants. Quand vous arrivez sur un golf, même votre golf, on a tellement tendance à dire bon, c'est bon, le parcours, je le connais, on y va. Moi, je pense personnellement que c'est une erreur. Cette phase d'échauffement, elle est importante pour tous les parcours que vous allez jouer, peu importe où vous êtes. Et c'est vrai que sur la roule du green, vous avez tous pu le constater. Si vous venez en hiver, si vous venez au printemps, si vous venez un lendemain d'un jour de pluie, si vous venez en plein été, vous avez déjà constaté que nos greens, ils peuvent aller très vite, vite, moins vite. Et effectivement, ça c'est très important de, dès l'échauffement, arriver à ressentir et à percevoir cette roule du green. Ça pour moi, c'est un élément clé de l'échauffement. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Romain. Bon, super. Maintenant, direction le practice. Allez.